Imaginez un soir d'élection. Vous êtes devant votre écran, vous regardez un discours d'un grand dirigeant politique. Sa voix est ferme, ses mots sont choquants. Il annonce une décision explosive, capable de bouleverser l'économie mondiale. Vous clignez des yeux? Vous reculez un instant? Est-ce possible? Est-ce réel? Quelques heures plus tard, vous découvrez la vérité. Cette vidéo était un deepfake. Une illusion numérique si réaliste que même les journalistes et les analystes l'ont relayée avant de vérifier. Bienvenue dans l'ère des deepfakes. Une ère où voir n'est plus forcément croire. Une ère où l'image et la voix peuvent être manipulées à un tel degré de précision que la frontière entre réel et fiction s'efface. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce n'est pas seulement un problème de divertissement ou de blagues sur Internet? Et surtout, comment allons-nous vivre dans un monde où l'on ne peut plus distinguer l'authentique du fabriqué? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Les premiers deepfakes n'avaient rien d'impressionnant. Au départ, c'était de simples échanges de visages dans des vidéos. On s'amusait à mettre la tête d'un acteur connu sur un autre corps, souvent avec un rendu grossier. On voyait les limites techniques, les bordures tremblaient, la synchronisation des lèvres était approximative. Bref, c'était amusant mais pas crédible. Puis, l'intelligence artificielle est entrée en jeu. Les GAN, Generative Adversarial Networks, ont permis d'entraîner des algorithmes capables de générer des images et des vidéos de plus en plus réalistes. En quelques années, on est passé d'un bricolage amateur à des rendus quasiment indiscernables de la réalité. Aujourd'hui, une personne équipée d'un ordinateur portable et de logiciels disponibles en open source peut créer un deepfake convaincant en quelques heures. Et les résultats s'améliorent de mois en mois. Cette évolution fulgurante n'est pas anodine. Elle marque le passage d'un simple gadget Internet à une arme potentielle dans la guerre de l'information. On pourrait croire que tout cela reste un jeu, mais la réalité est beaucoup plus sombre. Les deepfakes sont déjà utilisés dans des contextes malveillants. En pleine campagne électorale, des vidéos truquées de candidats circulent. Certains montrent des discours qu'ils n'ont jamais prononcés. D'autres les mettent dans des situations compromettantes. On a déjà vu des exemples en Europe, en Afrique, aux États-Unis, et ce n'est que le début. Imaginez aussi recevoir un appel vidéo de votre patron, qui vous demande un virement urgent pour une affaire confidentielle. Vous entendez sa voix, vous voyez son visage. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Ce scénario est déjà arrivé. En 2019, une société britannique a perdu plus de 200 000 € à cause d'un deepfake vocal imitant son PDG. Il y a aussi le revenge porn et le harcèlement. Des visages de célébrités, mais aussi de personnes anonymes sont insérées dans des vidéos pornographiques. Le but, humilier, détruire une réputation ou exercer un chantage. Une simple vidéo truquée peut suffire aussi à briser une carrière, à atteindre une réputation, à influencer un marché boursier ou à déclencher une crise diplomatique. Les conséquences sont énormes. On assiste à une érosion de la confiance. Si n'importe quelle image ou vidéo peut être falsifiée, comment croire ce que l'on voit? Comment vérifier une information à chaud? Le plus inquiétant, c'est que ces manipulations ne ciblent pas seulement les grandes figures publiques. Elles peuvent toucher chacun d'entre nous. Une vidéo trafiquée envoyée à votre entourage, et soudain, votre intégrité est remise en cause. Ce n'est pas de la science-fiction. Les dégâts sont déjà là. En Asie, des arnaques massives utilisant des deepfakes vocaux ont piégé des dizaines d'entreprises. Aux États-Unis, un faux discours présidentiel circulant sur les réseaux a fait des millions de vues avant d'être démenti. Et en Europe, plusieurs personnalités politiques ont été victimes de vidéos truquées. Au-delà du spectaculaire, il y a des impacts psychologiques et sociétaux. Quand on ne peut plus distinguer le vrai du faux, la conséquence logique, c'est la perte de confiance généralisée. Et dans un monde où la confiance est la base du commerce, de la politique et même des relations humaines, cette perte peut être le plus grand danger des deepfakes. Pourtant, il ne faut pas voir les deepfakes uniquement comme une menace. Comme toute technologie, ils portent aussi des opportunités. Dans le cinéma, les séries, les jeux vidéo, ils ouvrent la porte à des créations incroyables. Faire revivre des acteurs disparus, doubler des scènes dans plusieurs langues tout en gardant le mouvement des lèvres naturel, ou alors créer des personnages fictifs plus réalistes que jamais. Dans l'éducation, les deepfakes permettent par exemple de reconstituer des scènes historiques. Imaginez apprendre l'histoire avec un discours de Napoléon recréé à l'identique, ou alors entendre Albert Einstein expliquer la relativité comme s'il était encore parmi nous. En médecine, on les utilise déjà pour la formation.
en simulant des patients virtuels qui réagissent de manière crédible. Et dans le domaine de l'accessibilité, la synthèse vocale personnalisée peut redonner une voix à des personnes qui l'ont perdue. Bref, il existe un véritable deepfake positif, un marché créatif, éducatif et médical qui pourrait changer nos vies de manière bénéfique. Alors que faire ? Comment vivre dans ce monde où la vérité devient malléable ? La première réponse, c'est la technologie elle-même. Des chercheurs développent des outils de détection toujours plus sophistiqués. Certaines IA sont capables d'analyser une vidéo image par image pour identifier des anomalies invisibles à l'œil nu. La deuxième réponse, ce sont les mesures légales. Plusieurs pays travaillent déjà sur les lois pour encadrer la production et la diffusion de deepfakes malveillants. Mais la législation, comme d'habitude, avance souvent moins vite que la technologie. La troisième réponse, et peut-être la plus importante, c'est la littératie médiatique. En clair, apprendre à chacun de nous à douter, à vérifier, à recouper les informations. Ne pas partager une vidéo sans en avoir vérifié la source. Se rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'on voit que c'est vrai. Enfin, les grandes plateformes numériques, réseaux sociaux, moteurs de recherche, hébergeurs, ont une responsabilité immense. Elles doivent développer des systèmes de vérification, limiter la diffusion de contenus suspects et assumer leur rôle d'arbitre dans ce nouvel écosystème. Les deepfakes sont-ils la nouvelle norme ? La réponse est oui et non. Oui, parce qu'ils feront de plus en plus partie de notre quotidien, parce qu'ils vont continuer à se perfectionner jusqu'à devenir impossible à distinguer du réel. Mais non, parce que notre rapport à l'information, à l'image et à la vérité va forcément évoluer. Il faudra apprendre à naviguer dans ce nouvel océan numérique, développer un réflexe de vigilance, croiser les sources, se méfier des évidences. Le monde de demain sera un monde où la vérité sera parfois cachée derrière un voile de pixels. Mais c'est aussi une opportunité, celle d'aiguiser notre esprit critique, de repenser notre rapport à l'image et peut-être, paradoxalement, de redonner de la valeur à la confiance humaine directe. Au fond, la vraie question n'est pas « les deepfakes sont-ils la nouvelle norme ?» La vraie question est « sommes-nous prêts à vivre dans un monde où il faudra sans cesse chercher la vérité au-delà des apparences ?» Avez-vous bien observé la vidéo ? La couleur de fond de la vidéo n'a cessé d'évoluer de manière imperceptible. C'est comme le monde autour de nous. Il change chaque jour, mais si doucement que nous ne le voyons pas. Vous doutez ? Faites un saut au début de la vidéo et vous verrez. Merci d'avoir suivi cette exploration et n'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre opinion dans les commentaires.